Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, il s'agit d'un projet simple et rapide à réaliser, pour autant extrêmement utile, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année. En effet, je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui de jolies pochettes cadeaux à réaliser en un tour de perfo et sans jeu de mots. Ce projet est extrêmement utile pour les personnes qui ont peu de temps à consacrer à leur passion, mais qui pour autant veulent gâter leurs proches avec quelque chose fait de leurs petites mains, ou encore pour réaliser à l'occasion des marchés de Noël. C'est un projet à avoir absolument sous la main, et ce tout au long de l'année pour gâter nos proches, puisque en effet, cette pochette accueille à l'intérieur un espace pour y ajouter une carte cadeau, mais également un autre pour y ajouter un message personnel. Et malgré sa simplicité, cette jolie pochette carte cadeau ne laissera personne indifférent grâce à sa décoration dans un style chic, mais en même temps très chaleureux, avec cette couleur très vanille que j'aime énormément. Et nous allons justement aujourd'hui associer les couleurs et les textures dans des teintes naturelles et chic pour obtenir de jolies pochettes carte cadeau à offrir au pied du sapin ou pourquoi pas directement sur les branches de votre sapin à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et comme son nom l'indique, grâce simplement à une perforatrice, nous allons pouvoir réaliser très facilement et rapidement de nombreuses pochettes cartes cadeaux. C'est un projet qui a donc l'avantage de pouvoir être réalisé par tous et toutes et en un minimum de temps, notamment si vous devez en faire énormément, si vous avez peu de temps à consacrer à votre passion ou si vous souhaitez les réaliser en nombre, par exemple lors des marchés de Noël. Donc, si cette jolie pochette carte cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune et très vanille, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser dans deux nouvelles versions, une première en couleur ardoise bourgeoise et une seconde en couleur cerise carmin. Tout d'abord, et pour réaliser la base de nos pochettes cadeaux, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 17 cm. Pour décorer l'avant de notre pochette et accueillir toute notre décoration, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier toujours uni, mais cette fois-ci en couleur très vanille et qui mesure 8 cm par 10,5 cm. Et enfin, pour ajouter à l'intérieur de notre pochette cadeau et pouvoir y ajouter un petit message personnel, vous allez avoir besoin d'un second panneau, toujours en couleur très vanille et qui mesure cette fois-ci 6,5 par 10 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser la marque de pli dans nos deux morceaux de papier de base qui vont nous servir à réaliser les pochettes, à savoir nos morceaux qui mesurent 11 par 17 cm. Et justement, dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons réaliser une marque de pli exactement au niveau du centre à 8,5 cm. Et je fais exactement la même chose dans mon second morceau, mon papier en couleur cerise carmin, une marque de pli dans la longueur des 17 cm, au centre à 8,5 cm. Et je réalise cette fois-ci correctement mes marques de pli à l'aide de mon plioir pour obtenir les deux bases de chacune de nos pochettes carte cadeau. Une fois justement que nos deux bases sont prêtes, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de toute la décoration et notamment dans un premier temps du panneau en couleur très vanille qui va être positionné ici sur l'avant. Je vais donc cette fois-ci reprendre mes deux plus grands morceaux en couleur très vanille qui mesurent chacun 8 par 10,5 cm et nous allons commencer par l'embosser, lui ajouter une petite décoration sur le fond très subtile mais qui pour autant va changer complètement le tout et apporter un très joli rendu à notre pochette. Et pour pouvoir réaliser cet embossage à froid, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos plioirs à gaufrage en 3 dimensions qui se nomment C'est l'hiver, qui se compose de deux classeurs, un qui nous permet d'obtenir ces jolies branches de sapin en 3 dimensions et un autre, un ensemble de flocons avec de jolies surpiqûres
tout autour et un petit effet de neige qui apparaît également en 3 dimensions. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre classeur avec nos superbes branches de sapin. Je vais pour cela positionner l'un après l'autre mes 2 panneaux à l'intérieur, dans la longueur, pour obtenir cet effet motif de sapin en 3 dimensions sur notre papier. Vous allez voir que le rendu de ce classeur est absolument magnifique. Ce sont des classeurs que j'aime beaucoup utiliser cette année pour les fêtes de fin d'année, que nous avons déjà utilisés ensemble et que nous réutiliserons très souvent au cours de la fin d'année. Donc je passe ça dans la machine de découpe avec ma plaque spécialité, la plaque grise, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu plus en détail. Une fois mes 2 panneaux très vanille embossés à froid en 3 dimensions avec mon classeur de gaufrage, voici le joli rendu très subtil que nous obtenons sur notre panneau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'adore le rendu. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 bases de pochette dans nos 2 couleurs et je vais cette fois-ci coller ce panneau sur l'avant au niveau du centre et dans ma première couleur et dans ma seconde couleur. À noter que nos pochettes cadeaux vont s'ouvrir dans ce sens et non dans celui-ci au format carte. Nous allons la positionner, donc notre panneau, dans ce sens et l'ouverture se fera ainsi sur le bas pour découvrir à l'intérieur notre carte cadeau et son petit message qui l'accompagne. Donc je colle mes 2 panneaux et je vous retrouve juste après. Une fois nos panneaux collés sur l'avant de nos 2 pochettes, nous allons pouvoir cette fois-ci justement faire de ces 2 panneaux de véritables pochettes cadeaux grâce à une perforatrice, en décorant les 2 coins à l'avant et à l'arrière, mais également en réalisant une perforation au niveau du centre pour pouvoir y passer par la suite un ruban afin de maintenir nos pochettes cadeaux correctement fermées. Pour pouvoir justement réaliser toutes ces perforations, nous allons avoir besoin d'une perforatrice un petit peu particulière, et notamment notre perforatrice qui se nomme Trio Inégalé, où nous retrouvons en une seule perforatrice 3 styles de perforation différentes, et notamment ici une perforation pour pouvoir passer nos rubans dans nos morceaux de papier, et 2 perforations pour décorer nos coins, une plus traditionnelle, une beaucoup plus originale, et nous allons justement utiliser ces 2 perforations aujourd'hui pour créer nos propres pochettes cadeaux. Ici, avec cette perforation, nous allons décorer nos 4 coins et grâce à celle-ci, nous allons pouvoir passer un ruban afin de maintenir nos pochettes correctement fermées. Tout d'abord, et dans un premier temps, nous allons décorer les 4 coins de nos 2 pochettes cadeaux et je vais commencer par insérer à l'intérieur en maintenant ma pochette bien fermée pour avoir et l'avant et l'arrière, le coin gauche dans ma perforatrice au niveau de la jolie perforation originale que nous souhaitons. Je fais attention d'être bien plaqué contre les 2 rebords, celui sur le haut et celui sur la gauche. Et une fois que je suis bien plaqué, je viens appuyer pour perforer. Afin d'obtenir ce joli motif dans notre morceau de papier et à l'avant et à l'arrière. Cette fois-ci, pour faire le côté droit, je vais le retourner de l'autre côté afin d'avoir une perforation symétrique d'un côté et de l'autre et d'avoir un joli rendu sur notre perforatrice. Et je refais exactement la même chose, je me plaque bien contre les 2 rebords de chaque côté et une fois que je suis bien plaqué, je viens perforer. Afin de décorer les 4 coins de notre pochette cadeau et notamment les 2 ici sur l'avant qui sont totalement symétriques. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose avec ma seconde pochette cadeau. Et d'un côté, je retourne de l'autre côté afin d'obtenir à nouveau 2 perforations dans ma seconde pochette cadeau. Cette fois-ci, une fois que les 4 coins de nos 2 pochettes sont désormais décorés, nous allons devoir réaliser un petit repère dans la largeur de notre pochette cadeau
et notamment dans les 11 cm, pour pouvoir ensuite perforer ce petit rectangle afin de pouvoir y passer notre ruban par la suite. Je vais donc avoir besoin d'une règle, mais également d'un crayon de papier, et je vais réaliser un petit repère au niveau du centre de ma pochette qui mesure 11 cm, à savoir à 5,5 cm. Et je réalise un trait assez long et sur mon papier vanille et sur mon papier en couleur cerise carmin pour arriver à voir par la suite sur l'extérieur de ma perforatrice. Et je fais exactement la même chose avec ma seconde pochette. Une fois mes repères faits, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre ma perforatrice juste ici à ce niveau-là. Je vais retourner ma perforatrice et positionner ma pochette bien fermée au niveau de mes deux parties l'une sur l'autre, et je vais me positionner de manière à voir apparaître, je ne sais pas si vous le voyez, très certainement juste ici, mon petit repère au centre de mon rectangle. Et une fois que mon repère est au centre de ma perforation et mon papier bien plaqué contre ma perforatrice, je viens appuyer pour perforer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre pochette carte cadeau, un espace avant et à l'arrière pour pouvoir y passer notre ruban. Et je vais bien évidemment gommer la trace de crayon de papier qu'il me reste. Avant cela, je fais exactement la même chose sur ma seconde pochette carte cadeau. Une fois ceci fait, nos deux jolis coins décorés, le passage pour notre ruban perforé, nous obtenons ainsi la base pour nos deux pochettes carte cadeau. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre ces bases de côté et nous allons nous occuper de toute la décoration qui va prendre place ici sur l'avant. Pour pouvoir réaliser justement la décoration, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection et notamment de notre superbe collection qui se compose du set de tampons feuilles de houx et des poinçons baies de houx qui sont coordonnés, que j'aime énormément. Vous le savez, nous l'utilisons très souvent ensemble depuis le début de cette nouvelle série consacrée aux fêtes de fin d'année, mais nous l'avons également beaucoup utilisé pour la saison automnale. Nous retrouvons sur notre set de tampons 4 feuilles de houx, 2 petites et 2 plus grandes, puisqu'il s'agit d'un set de tampons en 2 étapes. Nous retrouvons la partie pleine et la partie plus détaillée que nous pouvons superposer par-dessus pour obtenir des tamponnages encore plus jolis. Nous avons également la même chose pour nos petites baies, la partie pleine et la partie beaucoup plus détaillée, et nous retrouvons tout plein de jolis messages, joyeuses fêtes, meilleurs vœux, joie et paix, ou encore 2 plus petits messages pour associer au précédent, la distance n'a pas d'importance, ou encore de notre famille à la vôtre. Nous avons également les poinçons qui sont coordonnés, poinçons où nous retrouvons évidemment toutes les feuilles de houx pour chacun de nos tamponnages, les petites et les grandes. Nous retrouvons également 2 étiquettes pour chacun de nos messages, les poinçons pour nos petites baies et enfin des poinçons supplémentaires avec de jolis feuillages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos tamponnages messages, l'un à l'intérieur de notre pochette carte cadeau, l'autre à l'extérieur. Et nous allons également utiliser toute notre décoration de feuilles de houx, bien évidemment. Pour ma version précédente, et notamment sur l'avant, j'ai utilisé mon petit message « Joyeuse fête ». Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions, je vais à nouveau pour l'une réutiliser ce message, et pour l'autre, je vais utiliser le message « Meilleurs vœux ». Pour réaliser justement nos 2 messages, et contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, à savoir tamponner sur du papier en couleur blanc, nous allons le faire sur du papier en couleur très vanille pour être coordonné au reste de notre pochette cadeau. C'est un papier que j'aime beaucoup substituer au papier blanc, en particulier pour les projets consacrés aux fêtes de fin d'année. Et pour les tamponner, nous allons utiliser une encre un petit peu particulière, à savoir notre encre Versamark, qui est une encre colle et qui nous permettra de faire adhérer une poudre à embosser que l'on viendra faire chauffer par la suite pour obtenir ce joli rendu métallisé sur notre message comme je l'ai fait ici pour ma version précédente.
Et justement, contrairement à cette précédente version où j'ai utilisé la couleur métallisée dorée, aujourd'hui pour nos deux nouvelles versions, nous allons changer de couleur. Pour l'une, nous allons utiliser notre poudre à embosser en couleur cuivrée et pour la seconde, nous allons utiliser notre poudre métallisée en couleur cette fois-ci argentée. Et je viendrai bien évidemment faire fondre le tout à l'aide de mon pistolet à chaleur. Une fois que j'aurai tamponné et embossé à chaud ces deux messages, je vais les découper avec mon poinçon coordonné juste ici au format rectangulaire pour réaliser de jolies étiquettes. Nous allons également réaliser une seconde étiquette plus grande pour positionner en dessous et nous allons notamment utiliser celle-ci où se trouvent également nos deux superbes feuilles de houx qui sont très finement découpées, vous le verrez par la suite, et je vais notamment la découper une fois pour chacune de mes pochettes, toujours dans une chute de papier en couleur très vanille. Nous allons également réaliser des découpes supplémentaires pour créer de jolis bouquets de houx, et pour cela, nous allons utiliser notre feuille de houx très détaillée à l'intérieur juste ici, mais également la même version, cette fois-ci vide à l'intérieur, pour obtenir deux feuillages de feuilles de houx dans deux couleurs différentes, comme je l'ai fait ici, en couleur brune dune et métallisée dorée. Et pour obtenir ces jolies feuilles de houx, nous allons les réaliser dans deux papiers différents. Concernant la partie pleine, qui va prendre place sur le dessous, nous allons la réaliser dans la même couleur que la base de chacune de nos pochettes, à savoir en couleur ardoise bourgeoise et cerise carmin. Et concernant notre seconde feuille de houx, cette fois-ci beaucoup plus détaillée et qui va être collée par-dessus, je vais réaliser une version en métallisé cuivré et l'autre en métallisé argenté. Et pour chacune de nos pochettes cadeaux, je vais réaliser 3 découpes de l'une et de l'autre afin d'obtenir 3 jolies feuilles de houx, 2 d'un côté et une de l'autre côté. Et enfin, pour agrémenter ce joli ensemble, tout en couleur et en texture, nous allons utiliser nos jolis petits feuillages juste ici, qui vont apporter de la matière à notre création, et je vais notamment en découper 3 pour chacune de mes pochettes, et que je vais réaliser cette fois-ci dans du papier en couleur blanc. Donc je réalise mes deux tamponnages messages, je les embosse à chaud, je réalise toutes mes découpes supplémentaires, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu, et coller et assembler le tout sur chacune de nos pochettes cadeaux. Une fois mes deux tamponnages messages réalisés et fondus avec mon pistolet à chaleur, voici ce que nous obtenons pour notre version métallisée cuivrée, et nous avons également notre second message cette fois-ci en métallisé argenté. Et je vais pouvoir cette fois-ci les passer dans la machine de découpe pour obtenir de jolies étiquettes. Une fois mes tamponnages réalisés et embossés, puis toutes mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 6 découpes de feuilles de houx pleines, 3 en couleur cerise carmin et 3 autres en couleur ardoise bourgeoise. Et pour chacune d'entre elles, nous avons les versions feuilles de houx cette fois-ci découpées finement à l'intérieur en métallisé argenté
mais également en métallisé cuivré. Et je vais justement coller ces découpes très fines par-dessus les découpes pleines, ici en métallisé cuivré sur mes feuilles de houx en couleur cerise carmin et mes feuilles métallisées argentées sur mes feuilles, cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise, pour obtenir 3 feuillages à ajouter sur chacune de nos pochettes. J'ai également réalisé tout plein de petits feuillages blancs cette fois-ci qui vont apporter de la texture à chacune de nos pochettes cadeaux. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons nos superbes et grandes étiquettes, cette fois-ci en couleur très vanille, avec nos 2 feuillages de houx sur le côté très fin. Et j'ai également réalisé mes 2 découpes messages, meilleurs vœux et joyeuses fêtes, que j'ai embossées à chaud en métallisé cuivré et métallisé argenté. Et concernant ces messages, je vais leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière et les coller en volume sur mes plus grandes étiquettes au niveau du centre pour obtenir ceci. Donc je colle et j'assemble mes étiquettes entre elles. Je fais la même chose pour toutes mes feuilles de houx et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur chacune de nos pochettes cadeaux. Une fois collé et tout assemblé, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 superbes étiquettes en couleur très vanille avec notre second message au niveau du centre et en version métallisée argentée et en version métallisée cuivrée pour chacune de nos versions. Nous avons également toutes nos feuilles de houx, 3 dans un style et 3 dans un autre, argenté, métallisé et cuivré, encore une fois pour nos 2 versions différentes. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos pochettes, coller et assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales et nous occuper de l'intérieur, à savoir le panneau pour écrire notre message personnel, sans oublier notre carte cadeau. J'ai donc repris mes 2 pochettes cadeaux et dans un premier temps, nous allons coller ces 2 superbes étiquettes à l'avant au niveau du centre en ajoutant des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller en volume et glisser par la suite nos jolies décorations de part et d'autre. Donc je colle ces 2 étiquettes en volume et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 jolies étiquettes collées au centre de mes pochettes, voici ce que nous obtenons pour la première version, mais également pour la seconde. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos jolies feuilles de houx. Nous allons en coller à chaque fois pour chacune de nos pochettes, une ici sur la droite en billet. Et je vais en coller également 2 cette fois-ci de l'autre côté, à l'arrière de mes feuilles de houx qui se trouvent sur mon étiquette. Je vais glisser les extrémités en dessous et d'un côté et de l'autre côté en laissant apparaître la jolie finition au niveau du coin de notre pochette. Et je vais faire exactement la même chose pour ma seconde version, une ici sur la droite et les 2 autres sur la gauche de part et d'autre de mon étiquette message pour obtenir ce joli rendu. Et je fixe mes jolies feuilles de houx à l'aide de mini points de colle et je vous retrouve juste après pour positionner nos jolis petits branchages, cette fois-ci en couleur blanc un petit peu partout. Une fois nos jolies feuilles de houx positionnées sur chacune de nos pochettes, voici le joli rendu que nous obtenons, ce joli côté chic que j'aime tant et en même temps rehaussé et plein de chaleur grâce à notre papier très vanille. J'aime déjà beaucoup le rendu. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre tous nos petits feuillages
en couleur blanc et en positionner 3 sur chacune de nos pochettes. Un ici sur le haut et notamment sur la droite, un sur le bas et le petit troisième de l'autre côté entre les deux feuilles de houx que nous venons de positionner. Et je fixe le tout encore une fois à l'aide de mes mini points de colle. Une fois ces jolis petits feuillages positionnés, nous allons pouvoir cette fois-ci poursuivre la décoration de nos jolies pochettes cadeaux. Et nous allons notamment cette fois-ci positionner de jolis branchages en bois. Pour cela, nous allons utiliser nos jolis éléments de texture. Je vais en sélectionner 2, ajouter de la colle sur l'arrière et les glisser notamment ici sur le bas, sur chacune de mes pochettes et notamment sur la gauche pour pouvoir obtenir un petit effet naturel combiné à notre décoration chic. J'aime beaucoup le rendu de ces petits éléments qui, mine de rien, contribuent à la beauté de ces pochettes. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos jolis branchages en bois positionnés de chaque côté de nos pochettes cadeaux, nous allons pouvoir cette fois-ci leur ajouter un petit bijou et notamment ici sur le haut au niveau du centre. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons positionner de jolies breloques en forme de grelots qui sont vraiment très jolies, qui sont des breloques de grelots toutes plates et que nous pouvons tout simplement coller à l'aide d'un mini point de colle ou de la colle, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je vais en coller un au niveau du centre de chacune de mes pochettes, notamment ici sur le haut. Comme vous pouvez le voir, nos jolies pochettes commencent à prendre forme. Cette fois-ci, avant justement de positionner les quelques petits bijoux finales ici sur l'avant, nous allons nous occuper de l'intérieur de nos pochettes, à savoir positionner notre carte cadeau, mais également le message qui va accueillir justement notre petit message personnel par la suite. Et nous viendrons ensuite terminer avec la réalisation d'un joli nœud pour terminer chacune de nos pochettes et les maintenir parfaitement fermées. Pour réaliser justement nos petits panneaux qui vont prendre place à l'intérieur et leur ajouter une petite décoration, nous allons reprendre évidemment nos 2 panneaux qui mesurent 6,5 par 10 cm, mais nous allons également reprendre notre set de tampons feuille de houx puisque je vais tamponner et d'un côté et de l'autre côté une jolie feuille de houx, notamment la plus détaillée, dans la même couleur que la base de nos projets, à savoir en couleur cerise carmin et ardoise bourgeoise. Et je vais également tamponner le petit message de notre famille à la vôtre sur le bas au centre de chacun de mes panneaux. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après pour les coller à l'intérieur de chacune de nos pochettes. Une fois mes 2 panneaux réalisés, décorés, avec le message ici sur le bas, nos jolies feuilles de houx de chaque côté, nous allons pouvoir reprendre nos jolies pochettes cadeaux et coller ce panneau notamment ici sur le haut, au niveau du centre. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version, cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise, toujours sur le haut, au niveau du centre. Une fois nos panneaux collés à l'intérieur de chacune de nos pochettes, nous avons désormais l'espace pour pouvoir y ajouter par la suite un petit message personnel. Cette fois-ci, prochaine étape et dernière étape concernant l'intérieur de nos pochettes, nous allons positionner nos cartes cadeaux ici au niveau du bas. Et
Pour vous montrer un exemple, ici, j'ai tout simplement et volontairement pris deux de mes cartes de visite qui ont exactement la même taille que les cartes cadeaux. Je vais tout simplement leur ajouter un mini point de colle sur l'arrière et les coller au niveau du centre ici sur le bas. Vous concernant, vous allez bien évidemment les remplacer par des cartes cadeaux qui laisseront ainsi la pleine surprise à leur destinataire. Et justement, grâce à un mini point de colle, le destinataire pourra décoller délicatement la carte cadeau sans abîmer cette jolie pochette. Une fois ceci fait, l'intérieur de nos pochettes est désormais terminé. Nous allons pouvoir la refermer et positionner nos quelques petits bijoux sur l'avant avant de les terminer et de leur ajouter un joli ruban sur le haut. Pour décorer justement chacune de nos pochettes, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois en métal brossé que nous retrouvons en doré, cuivré et bronze. Et pour ma version cerise carmin, je vais justement utiliser mes petits bijoux en version cuivrée. Et je vais en positionner sur mon étiquette message, mais également directement sur mon panneau en couleur vanille. Concernant ma seconde version, qui elle a été réalisée dans des teintes argentées, je vais utiliser mes jolis bijoux cristaux du Rhin dans la même couleur. Donc je positionne tous mes petits bijoux et je vous retrouve juste après pour positionner nos deux jolis rubans avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Une fois nos petits bijoux positionnés, nous allons cette fois-ci nous occuper de la dernière étape, à savoir refermer ces jolies pochettes cadeaux à l'aide d'un ruban en passant le tout à l'intérieur du trou prévu à cet effet et en terminant le tout sur l'avant avec un joli nœud. Pour pouvoir refermer justement nos pochettes cadeaux, et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon joli ruban à bordure satinée avec deux jolies bordures en couleur métallisée dorée, aujourd'hui pour nos deux nouvelles versions du jour et concernant notre version métallisée argentée, nous allons utiliser notre joli ruban de coton à bordure métallisée évidemment argentée qui, vous le voyez, est parfaitement coordonné à notre jolie pochette. Et concernant la seconde, nous allons également changer de version et nous allons cette fois-ci utiliser notre joli ruban à bordure rayée que nous retrouvons lui en couleur métallisée cuivrée et qui correspond également à notre projet du jour. Donc je coupe un morceau, je passe le tout dans le trou prévu à cet effet et je referme sur l'avant avec un joli nœud. Et nous viendrons ensuite positionner un autre petit nœud, cette fois-ci texturé, qui prendra place, lui, au niveau de notre étiquette message pour ajouter encore un peu plus de texture à notre pochette cadeau. Une fois notre joli ruban passé à l'intérieur du trou prévu à cet effet, puis terminé sur l'avant avec un joli nœud, voici ce que nous obtenons pour notre version métallisée argentée et pour notre seconde version cette fois-ci dans des teintes cuivrées complètement différentes de notre précédente. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec nos jolies pochettes cadeaux, nous allons réaliser un joli petit nœud à la main que nous allons ensuite coller à l'aide d'un mini point de colle au niveau de notre étiquette message pour ajouter un peu de texture à notre carte. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre joli galon plissé en couleur blanc. Je vais en couper un morceau, réaliser un nœud, puis deux jolies boucles et les positionner sur chacune de mes pochettes. Une fois mes jolis rubans positionnés sur chacune de mes cartes au niveau de mon étiquette message, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos jolies cartes cadeaux sont désormais
terminé avec notre superbe décoration sur le thème des fêtes de fin d'année dans un style chic et chaleureux, mais également avec l'intérieur, un espace pour pouvoir y ajouter notre message personnel et enfin notre jolie carte cadeau, de quoi gâter nos proches au pied du sapin tout en facilité et en rapidité sans pour autant négliger la beauté. Voici les 3 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur brune dune et métallisée dorée, ou nos 2 versions du jour en couleur cerise carmin et cuivrée, ou encore ardoise bourgeoise et argentée. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.